feeling my way through the darkness. Salut les chatons, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième version de la vidéo tag qui s'appelle ce que les youtubeuses m'ont fait acheter. Je vous avais parlé de maquillage la dernière fois et ça avait l'air de vous avoir plutôt plu. Donc évidemment j'enchaîne avec les soins pour la peau et pour les cheveux. Et puis j'ai intercalé quelques trucs bien-être à la fin de cette vidéo. La vidéo sur le maquillage c'était assez simple en fait parce que finalement il suffit que je trouve un rouge à lèvres joli chez quelqu'un pour que j'ai envie de l'acheter. En termes de soins pour la peau, je dois dire que je suis un petit peu plus exigeante forcément parce que j'ai mes attentes à moi, mon type de peau à moi. Je suis un petit peu moins mouton parce que je sais aussi écouter mes propres besoins, mais il n'empêche que je craque régulièrement à cause de vous, donc je vous remercie pas les gars. Et j'ai d'ailleurs bien raison de dire les gars parce qu'il y a évidemment des youtubeuses, mais il y a aussi un youtubeur que j'aime particulièrement et qui avait complètement sa place dans cette vidéo, et il y a aussi quelques blogueuses dont j'avais envie de vous parler parce que je suis aussi pas mal de blogs à l'écrit tout simplement. Donc voilà, on va commencer tout de suite par les produits soins pour le visage. Le premier produit, et je m'en excuse de tout mon cœur parce que genre je vous en parle dans une vidéo par mois à peu près, c'est pas de ma faute, ça correspond à chaque fois au sujet dont j'ai envie de vous parler, donc voilà, je ne peux pas passer à côté. Et peut-être qu'il y a des nouveaux parmi vous qui ne connaissent pas encore le gel d'aloe vera. C'est un produit que j'ai découvert mais il y a genre des milliards d'années, ou au moins 4-5 ans chez Colline, de la chaîne Et pourquoi pas Colline, puisqu'à l'époque on était jeunes toutes les deux et on avait la peau grasse toutes les deux, en tout cas c'est ce que je pensais. Et on avait surtout tendance à briller l'été, et je me souviens d'une routine soin ou d'une vidéo favori, je ne sais plus, où elle parlait de ce gel d'aloe vera qui était apparemment très efficace pour matifier la peau l'été. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté à l'époque. Je l'utilisais en tant que crème de jour l'été, ça m'arrive toujours aujourd'hui, mais je l'ai surtout racheté à chaque fois pour son pouvoir hydratant et très apaisant qui correspond plus à mes besoins actuels effectivement. C'est vraiment un produit qui fait partie de mes routines, peu importe les saisons, donc merci Colline pour cette découverte il y a fort longtemps, mais qui fait toujours partie de mon quotidien aujourd'hui. J'enchaîne avec un produit que je n'ai pas en ma possession, tout simplement parce que je l'ai terminé et que j'ai eu envie de tester d'autres choses derrière. Mais soyez-en sûrs, c'est un truc que je vais racheter et que je conseille à 10 000 %. Il s'agit de l'huile démaquillante de chez Mixa. Je crois que c'est la gamme pour les peaux sensibles. Et c'est évidemment Marielle du blog de Neroli qui m'a fait craquer la première fois pour ce produit. Marielle, c'est bien simple, si je pouvais avoir toute sa salle de bain, je le ferais. Est-ce que c'est réellement possible? Je ne suis pas sûre, mais... Je me souviens à l'époque où j'étais un peu perplexe sur tout ce qui est huile démaquillante, d'avoir lu un truc sur le blog de Marielle ou alors vu en vidéo. C'est un produit qu'elle conseille depuis très longtemps et dont elle parle régulièrement parce qu'elle aussi elle le rachète. C'est avec ce produit là que j'ai commencé à me démaquiller à l'huile, et c'est ce produit là qui a été une révélation pour moi. Évidemment je suis allée voir ce que les autres marques proposaient en termes d'huile démaquillante, donc voilà, j'ai vu d'autres choses, mais ça reste le meilleur rapport qualité-prix comme le dit Marielle, et je confirme. C'est un produit de supermarché donc qui coûte vraiment pas grand chose, qui fait très bien le taf, qui ne laisse pas de film gras, qui est très agréable à utiliser et très apaisant aussi pour les peaux un petit peu réactives. Donc voilà, c'est vraiment un chouchou de la vie. Et merci Marielle pour les nombreuses découvertes que tu me fais faire, mais aussi pour ce changement radical de vie, j'ai envie de vous dire. Je vous parlais de youtubeurs masculins tout à l'heure et c'est évidemment de Raphaël dont j'ai envie de vous causer. Raphaël, le nom de sa chaîne c'est Style.boy. C'est une source d'inspiration pour moi en termes de cosmétiques. Voilà, j'adore vraiment tout ce qu'il propose, mais particulièrement dès qu'il me fait des revues ou des favoris soins, je suis un petit peu comme ça. Il en fait beaucoup moins derrière moi parce que cet homme il a une vie, hein, je pense. Et même si je dois dire que je suis un petit peu triste de moins le voir, je suis quand même ravie pour lui que ça marche bien professionnellement et personnellement j'imagine. Le produit dont je voulais vous parler c'est évidemment l'éponge Konjac. Je vais passer rapidement parce que je vous ai fait une revue complète sur le blog. Je me souviens que Raphaël en a parlé dans ses favoris de l'été pour le pouvoir matifiant justement de cette éponge là. Pour ma part c'est un truc que j'utilise uniquement pour le côté nettoyant, nettoyage en profondeur, mais tout en douceur en même temps. Quand on a des peaux sensibles comme la mienne, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de produit dans son placard. Et donc voilà, j'ai craqué cet été par la faute de Raphaël, mais par la faute aussi de l'effet de mode, hein. C'est un truc qui est très en vogue en ce moment et je ne regrette absolument pas. Plein de bisous à Raphaël au passage. Je voulais vous parler encore une fois de l'Egyptian Magic parce que c'est pareil, c'est un truc dont on vous parle toutes les semaines, mais que voulez-vous, ça fait partie de nos routines, donc on va pas vous mentir, hein, on va pas inventer des produits pour le plaisir. Ce truc là, tout simplement, je l'ai acheté à cause d'Amandine, donc comme ça c'est réglé. Je vais pouvoir taguer en mode gonzesse sur cette vidéo, pourquoi pas.
En l'occurrence, toutes les deux, on apprend à l'utiliser de plein de façons différentes au fil du temps. Et dernièrement, Amandine parlait de son effet hyper nourrissant pour le contour de l'œil. Et la même semaine, il y a Lucie de la chaîne Lucie Lou qui parlait de la même chose dans sa vidéo peut-être favori ou je ne sais plus. Quand il y a deux nanas en qui j'ai complètement confiance en termes de cosmétiques qui me parlent de la même chose et de la même utilisation, bah, ça fait tilt en moi et du coup j'ai essayé et je valide complètement aussi. Donc voilà, si vous avez ce produit là chez vous, essayez de tenter ça en termes de contour de l'œil, c'est hyper nourrissant, hyper hydratant. Pour la nuit c'est parfait et du coup bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une nouvelle utilisation de ce produit. Toujours pour rester dans les contours des yeux, je voulais vous parler d'un achat très récent chez moi. Il s'agit du Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's tout simplement. Et ce produit là en fait c'est le produit le plus ancien qu'on retrouve sur à peu près toutes mes wishlists depuis je dirais bien au moins 3 ans. J'ai jamais passé le cap, je sais pas trop pourquoi, j'ai toujours testé d'autres trucs entre deux. Puis récemment j'ai entendu Anna Potter en parler dans une de ses vidéos et je sais que c'est quelqu'un qui est très préoccupé par son contour de l'œil, en tout cas par l'hydratation de son contour de l'œil, pas forcément pour des questions de rides ou quoi que ce soit, mais vraiment pour l'effet anti-sécheresse quoi tout simplement. Alors je sais pas si vous allez voir tout de suite où je veux en venir, mais c'est à dire que comme je marche beaucoup, je me tape du vent dans les yeux toute la journée et du coup bah à force moi vous savez que j'ai la larme facile et je suis vraiment très desséchée en fin de journée. Donc voilà, j'ai craqué pour celui de chez Kiehl's grâce ou à cause d'Anne, pour l'instant on ne se prononce pas mais je pense vous rédiger une revue dès que j'en saurai un petit peu plus à ce sujet là. Merci Anne en tout cas d'avoir déclenché cet achat qui me tendait les bras depuis tellement longtemps. Autre produit tout à fait récent, c'est le masque éclat de chez Rennes. C'est la gamme Radiance en fait, dont j'ai entendu parler sur le blog de Carnet Prune. Angéline en fait, elle a un blog qui a absolument tout pour me plaire. J'adore le design, j'adore ses photos, j'adore le contenu. Je trouve que ses conseils sont toujours hyper avisés. J'adore sa dégaine aussi, je suis à peu près fan de tout. Et je sais que c'est une gamme dont elle a déjà parlé et récemment j'ai eu envie de sauter le pas parce que avec l'hiver qui arrive tout simplement, je sais que je vais avoir la peau beaucoup plus terne et ça me plaît pas trop. Donc je vais essayer de réveiller tout ça. Et du coup je suis ravie d'avoir craqué pour Rennes. C'est une marque bio, c'est une marque clean qui sur le papier a tout pour me plaire. En plus c'est validé par Carnet Prune, j'ai envie de vous dire vivement la suite. I can't tell where the journey will. On passe maintenant aux soins pour le corps et pour les cheveux. Le premier produit que j'ai à vous présenter c'est la crème à kérate de chez Aven. Amandine vous en avait déjà parlé il y a quelques temps sur le blog parce qu'elle l'utilisait pour ses problèmes de petits boutons sur les bras. Voilà, on se dit tout. Pour ma part je l'ai acheté, en tout cas j'y ai repensé parce que récemment j'ai eu des plaques de poils incarnés. C'est par période, j'ai pas forcément d'explication à tout ça si ce n'est que je m'épile à l'épilateur électrique, mais je veux dire c'est toute l'année comme ça et il y a des moments où tout va bien. Du coup j'ai repensé à une vidéo de Hélène, mon blog de fille, qui est je pense la personne la plus compétente pour nous parler de la marque Aven puisqu'elle est ambassadrice et qu'elle connaît les produits sur le bout des doigts. Alors en l'occurrence ce produit là je crois que c'est pas un truc qu'elle utilise elle personnellement parce qu'elle a pas non plus tous les problèmes de la terre, mais c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle parce qu'elle a les bons contacts et les bonnes références et du coup voilà, moi je lui fais une entière confiance pour tout ce qui est marque de parapharmacie. J'avoue que voilà, sans Hélène, il y a plein de produits de ma salle de bain qui n'existeraient même pas. Mon blog de fille est en train de fêter ses 10 ans et je crois que c'est pas donné à tout le monde. Au cas où vous ne la connaîtriez pas encore, évidemment tous les liens des blogs et des chaînes YouTube sont en barre d'infos. Je voulais ensuite vous parler des shampoings de la gamme Timothée, vous savez la gamme 0% pur je ne sais plus quoi. Ce sont des produits que j'ai achetés à cause de Camille, de la chaîne Les Bonheurs de Camille. Voilà, je pense que quand vous voyez Camille, vous avez envie d'avoir ses cheveux. Donc vous pouvez l'écouter des heures dès qu'elle vous parle de shampoing. C'est un petit peu mon cas et je dois dire que j'ai fait pas mal d'achats, je pense notamment à Tresemmé à cause d'elle. Et puis récemment, elle s'est mise aux produits de plus en plus naturels pour ses cheveux et moi aussi bizarrement. Donc ça colle bien. Et même si voilà, les shampoings Timothée ne sont pas du tout bio, c'est quand même une compo un petit peu plus clean que tout ce qui se trouve à côté dans le rayon de ton supermarché. Ce sont des shampoings géniaux pour les cheveux un peu longs parce que ça les lave sans les alourdir et c'est pas toujours le cas quand on a un petit peu de longueur. Ils sont suffisamment hydratants, chez moi ça galbe bien le cheveu, ça facilite le lissage, donc c'est vraiment des trucs que je rachète très régulièrement. Merci Camille pour la découverte. Je termine avec un dernier produit pour les cheveux et c'est évidemment l'huile de brocoli. Alors si vous voulez des huiles, je vous en parle et je vous en reparle depuis quelques semaines. Vous avez compris que c'est un petit peu ma texture chouchou du moment. Je vous mets en barre d'infos le lien sur ma vidéo sur toutes les huiles que j'utilise régulièrement. Mais là c'est un achat un petit peu plus récent et du coup je vais vous en parler aujourd'hui. Figurez-vous que pour cet achat là, clairement on m'a mis le couteau sous la gorge. C'est-à-dire que je me fais agresser sur Twitter à base de est-ce que tu connais l'huile de brocoli? Il paraît que c'est vachement bien pour les frisottis. Donc très bien. L'auteur de ce tweet c'est évidemment Magali du blog Belle au Far West. C'est pareil, c'est un blog que je vous conseille parce qu'il est plein de petites astuces. Elle attend d'avoir suffisamment de recul pour vous faire des revues hyper complètes et moi ça me parle beaucoup. Donc voilà, dès qu'elle m'a interpellée, évidemment j'ai sauté sur l'occasion. C'est une huile que j'utilise
en finition pour justement calmer un petit peu le jeu sur les frisottis, parce que même si je lisse mes cheveux, il y a des endroits où, où le naturel revient au galop et voilà, ça tient pas forcément très longtemps, et cette huile là en finition me permet de galber vraiment le cheveu et d'avoir plus de masse. Alors je sais pas si ça va se voir aujourd'hui, mais croyez-moi, depuis que je suis passée aux huiles capillaires, chez moi c'est en train de changer beaucoup de choses, donc affaire à suivre. J'espère que je vais un jour avoir une chevelure de rêve, mais je suis franchement sur la bonne voie parce que je pars vraiment de très loin, croyez-moi. Donc merci Magali pour cette découverte. Je sais pas si toi tu l'utilises en bain d'huile ou en huile de finition, tu me diras, mais on s'en reparle très vite en tout cas. But I know where to start. Comme je vous le disais, j'avais quelques produits bien-être à vous présenter, et pour commencer je vais évidemment vous parler de Caroline et Safia, surtout pour le côté alimentation. Alors évidemment je les ai pas attendus pour manger des légumes à chaque repas, hein, c'est pas l'idée, mais je dois dire que j'ai quand même découvert, ou en tout cas redécouvert certains aliments grâce à leurs vidéos. Il y a des choses que je connaissais de nom mais que j'avais jamais acheté, je pense notamment aux lentilles corail, je pense au son d'avoine, je pense aussi au baies de goji. Ce sont des aliments qui maintenant font partie complètement intégrante de mon alimentation au quotidien. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo favori, les lentilles corail, je les mange le midi pour essayer de varier un petit peu les féculents, et puis c'est un truc assez consistant je dois dire, donc chez moi ça fait complètement le job pour tenir jusqu'à la fin de journée. Le son d'avoine, j'en mets une cuillère à café dans mon muesli le matin. C'est pareil, c'est un truc assez consistant qui permet aussi d'aller aux toilettes un petit peu plus souvent, donc toujours dans cet esprit de drainage intensif, voilà, je trouve ça top. Et les baies de goji, ce sont des super fruits. C'est pareil, j'en mets dans mon fromage blanc le matin et ça me permet voilà, d'être pleine d'énergie dès le matin. Donc voilà, ce sont des super aliments que je vous conseille vraiment si vous cherchez à avoir une alimentation variée, équilibrée et saine. Donc merci les filles. Je voulais encore une fois vous parler de la Cellucup. C'est pareil, je vais passer rapidement parce que j'ai fait une revue complète sur le blog, mais cette Cellucup je l'avais achetée avant l'été grâce à Mylène de la chaîne YouTube Beautiful, et cette femme elle me fait rêver. Je trouve que son équilibre de vie est très motivant, voilà. Je sais pas si je dis ça correctement, mais quand elle a évoqué la Cellucup, la cellulite, tout de suite ça m'a parlé. Quand elle parle du Top Body Challenge, c'est pareil, elle en parle vraiment bien et correctement en tout cas. Elle a vraiment beaucoup de recul. Alors évidemment, on n'a pas du tout les mêmes morphologies, mais je trouve que même sur elle, c'est très efficace. Je trouve qu'elle est pleine de vie et qu'elle respire la bonne santé, cette femme. Donc pour la Cellucup, je te dis merci, et puis pour le Top Body Challenge, je vous en reparle bientôt. Mais c'est pareil, c'est un truc qui a des effets de fou sur elle et on a juste envie de lui ressembler en fait. Je voulais ensuite vous parler de bougies, et en fait je fais une espèce de grosse razzia une fois par an. L'année dernière, j'avais craqué pour Yankee Candle, et au moment de craquer, je savais pas trop vers quelle senteur me tourner, et pour ça je dois dire que la meilleure c'est Laura de la chaîne YouTube Low Dose Makeup. Cette femme, elle a un don pour décrire les odeurs. Ça sert à rien d'aller sur le site de Yankee Candle pour savoir quelle est l'odeur de telle ou telle bougie. Il suffit d'aller dans la barre de recherche de son blog, et croyez-moi que vous avez une description bien plus réelle en tout cas de ce que vous aurez une fois la commande reçue chez vous. En plus en termes d'odeur de propre, elle est au taquet, donc moi forcément ça me parle beaucoup. Je dois dire que la seule erreur que j'ai faite moi pour ma part, c'était le format, parce que j'ai pris les petites jarres et c'est pas suffisant pour mon appartement. Donc cette année j'ai craqué pour les tartelettes, et je dois dire que ça pour le coup c'est la faute de ma soeur, encore et toujours, mais c'est aussi la faute de Lou. Vous savez, la chaîne Lucy Lou dont je vous ai parlé tout à l'heure pour l'Egyptian Magic, et ben ces nanas sont deux. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais voilà, je les adore toutes les deux et je pioche les infos par-ci par-là. Et en tout cas Lou, elle m'a achevé quand elle a parlé de tartelettes, parce que je plus sois complètement son avis. En termes de rapport quantité-prix, ou en tout cas qualité de diffusion prix, on est vraiment au top. Des tartelettes comme ça coûte 2 € et quelques, et vous en avez pour plusieurs semaines, et pour le coup même si votre pièce est un petit peu grande, voilà, chez moi ça fait le taf, ça fait bien mieux le taf qu'une petite jarre comme ça qui coûte 10 €. Donc je dis oui, je dis merci Lou, je dis merci JF. Je voulais vous parler bouquin pour terminer. Évidemment je vais vous reparler vite fait du journal d'une ex-grosse d'Anna Ostruy. C'est un bouquin dont j'entends parler depuis des années et que j'ai fini par acheter parce que bébé pulpeuse. Elle s'appelle Bérangère, c'est une femme que j'ai découvert cette année, et vraiment j'adore sa simplicité, j'adore son humour, j'adore son côté un peu cash, et je sais que vous êtes nombreuses à aimer les vidéos perte de poids, donc sachez que Bérangère sur sa chaîne elle propose vraiment plein de trucs, et je vous invite fortement à aller voir ce qu'elle raconte, parce que c'est très intéressant et très motivant aussi. Et du coup bah voilà, quand elle a parlé de ce bouquin là, je me suis dit bon bah voilà, il va falloir vraiment passer la seconde et craquer au bout d'un moment. J'ai craqué, je vous ai fait une vidéo qui regroupe à peu près tout ce que j'en pense, ça s'appelle 5 phrases qui m'ont fait avancer. Je vous mets ça en barre d'infos, je pense que ça suffit pour parler de ce bouquin là.
Et dernière chose pour aujourd'hui, je voulais vous parler du bouquin qui s'appelle Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité. C'est Hélène Aharon qui propose ça et c'est surtout Hello de la chaîne Hello You qui a fait une vidéo tout simplement pour parler de son hypersensibilité à elle. C'était hyper touchant, forcément ça fait écho en moi, vous vous en doutez bien. J'ai eu tout de suite envie de l'acheter, je l'ai pas encore lu, pour tout vous dire c'est Loulou qui est en train de le dévorer en ce moment. Ça va beaucoup m'aider à mieux comprendre tout ce qui se passe en moi et pourquoi il y a autant de choses qui ont envie de sortir régulièrement. Et je pense qu'une fois que je l'aurai dévoré, on s'en reparlera en vidéo. Enfin, si moi aussi je réussis à passer le cap du coup d'aborder ce sujet-là en vidéo, je pense que ça peut être très intéressant. Au vu de mes dernières vidéos, vous avez été assez sensible à ma sensibilité à moi justement. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous y avez trouvé des infos un peu sympas, des découvertes que vous avez envie de faire, que ce soit du côté beauté ou du côté bien-être. Dites-moi si les produits que j'ai mentionnés, vous les connaissez, si les personnes que j'ai mentionnées, vous les aimez très fort aussi. Je remercie tous ces gens de m'aider à grandir finalement au quotidien. Voilà, j'adore vos vidéos à tous et c'est un vrai régal pour moi de partager cette passion là avec vous. Je vous embrasse tous très très fort et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. So wake me up when it's all over.